À mesure que la lumière du matin s'intensifiait, un fragile sentiment de détermination commença à naître en s'élan. Le chagrin était toujours là. La colère couvait encore. Mais sous tout cela, quelque chose de nouveau prenait racine. Une détermination tranquille. Elle ne pouvait pas rester éternellement sur le sol, paralysée par le chagrin et la confusion. Elle ne pouvait pas laisser sa trahison être le dernier mot de son histoire. La douleur l'avait brisée, oui. Mais peut-être pourrait-elle se reconstruire en quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui ne serait pas si facilement trompé. Les secrets de la ville l'avaient blessée, mais elle ne les laisserait pas la détruire. Elle se leva, ses articulations raides et douloureuses. Son corps se sentait lourd, mais son esprit s'éclaircissait. Le chemin à parcourir était terrifiant. C'était une route enveloppée de brouillard sans destination visible. Cela signifiait la confrontation. Cela signifiait plus de douleur. Cela signifiait démanteler la vie qu'elle avait si soigneusement construite. La pensée de le confronter, d'entendre la vérité de ses propres lèvres, lui fit passer une vague de peur. Il serait plus facile de se cacher, de s'enfuir, de prétendre que rien de tout cela n'était arrivé, mais elle savait que c'était la voie de la lâcheté. Et elle était fatiguée d'être une idiote. Elle avait besoin de réponses. Elle les méritait. S'élan se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville qui s'éveillait. La pluie avait cessé. Les rues en contrebas grouillaient de gens qui commencèrent leur journée. C'étaient tous des étrangers, chacun portant ses propres secrets, ses propres chagrins. Pour la première fois, elle ne se sentit pas si seule. Sa douleur était la sienne, mais l'expérience d'être blessée, d'être trahie, était universelle. Elle prit une profonde inspiration, l'air frais du matin remplissant ses poumons. C'était comme la première vraie respiration qu'elle avait prise de toute la nuit. Elle avait peur, mais elle n'était plus perdue. Elle avait un but. Elle devait connaître la vérité, toute la vérité, et ensuite, elle déciderait de la suite. Que cela signifie s'éloigner pour toujours ou trouver un moyen de pardonner, elle ne le savait pas encore. Mais la décision serait la sienne. Elle ne serait pas une victime passive de sa propre vie. Elle affronterait la tempête de plein fouet. Avec des mains tremblantes, elle prit son téléphone. Elle fit défiler jusqu'à son numéro. Son pouce plana au-dessus du bouton d'appel. Un seul point de décision entre son passé et son avenir. Elle était à un carrefour, incertaine de ce qui l'attendait, mais prête à faire le premier pas terrifiant. Elle appuya sur le bouton. À mesure que la lumière du matin s'intensifiait, un